wesh bien. D'aussi loin que je me souvienne, on a toujours eu des duos incroyables dans le YouTube game français. Les plus anciens vont se rappeler de Porto et Guz, Fanta et Bob, ou plus récemment le One Kill Studio. Ce qui fait leur force, c'est une alchimie de fou. Les membres sont complémentaires et ça rend leur contenu super divertissant. Mais toute bonne chose a une fin, et il était temps de voir arriver la nouvelle génération. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils font pas les choses à moitié. Laissez-moi vous parler d'Amine et Billy, le nouveau duo iconique en passe de rentrer dans la légende. « 21 juillet 94, Amine naît en Normandie de parents algériens. Il va passer son enfance et adolescence à Drancy dans le 9-3, là où vit sa famille. Malgré toutes mes recherches, j'ai pas réussi à trouver son nom de famille, donc ça restera juste Amine. Il a un petit frère et une sœur, de qui il est très proche. Enfant, il est plus doué que la moyenne et va même sauter une classe. Oui, j'ai dû lire au moins 3 fois cette information pour être bien sûr. Il va terminer le lycée avec un bac SI en poche et enchaîne sur une licence informatique pendant 3 ans. C'est là qu'il va rencontrer Masquet d'ailleurs. À la sortie de sa licence, il trouve un job dans l'informatique et se lance sur Twitter. À l'époque, le réseau est loin d'être mainstream et Amine fait partie des premiers tweetos de l'histoire. Déjà à l'époque, il vanne à tout va et parle des sujets qui le font kiffer comme le foot ou le rap. T'es sûrement pas au courant, mais il a écrit pour des youtubeurs que tu regardes comme Masquet ou Le Rire Jaune. Amine fait son bout de chemin et pendant ce temps, Twitter devient de plus en plus populaire. On voit des nouveaux tweetos chaque semaine et Amine ne le sait pas, mais parmi eux se trouve quelqu'un qui va changer sa vie. 28 avril 1997, Bilal Akkar, plus connu sous le nom de Billy, naît en région parisienne et grandit à Suresnes dans le 9-2 jusqu'à ses 18 ans, âge auquel il déménage dans le 78. Ses parents étant lassés des problèmes liés à la cité où il vivait. Il perd tous ses amis et est complètement dépaysé. Le changement d'ambiance est radical et il le vit assez mal. Il va petit à petit s'adapter à la situation et apprendre de son nouvel environnement. C'est clair que de passer de la cité à la campagne totale, c'est un choc. Comme il le dit, il tient ses principes et valeurs de là où il a grandi et est reconnaissant pour la manière dont il a grandi. Je vous laisse aller checker la vidéo de Dr Feelgood qui rentre beaucoup plus en détail dans sa vie si ça vous intéresse. On arrive en 2015-2016, Billy débarque sur Twitter et va rapidement réunir des milliers de personnes autour de ses tweets. Comme Amine, il a un talent pour la vanne qui ne laisse pas indifférent le Twitter français. Billy est très proche de sa communauté et partage souvent des recherches d'alternance ou encore des cagnottes pour rendre l'appareil à ceux qui le suivent. Le 24 avril 2017, un événement va l'élever au stade de Twittos certifié. Un pote à lui qui travaille à la Fnac va lui envoyer le nouvel album de Damso, Ipséité, que Billy va s'empresser de leaker sur Twitter. S'ensuit une réponse de Damso et un nombre incalculable de tweets à propos de cette histoire. Billy prend énormément en visibilité et gagne des milliers de followers, des dizaines de milliers même. C'est à ce moment que Billy et Amine se rencontrent, ils ont le même délire et le courant passe direct. Ils font partie des plus gros tweetos français et on les voit très souvent en top tweet. Arrive la période du confinement, je vais pas vous faire un dessin, tout le monde est bloqué chez soi et internet est surexploité. Amine et Billy décident alors de se lancer sur Twitch, Billy ayant apprécié l'expérience par le passé. Très vite c'est un immense succès, des milliers de viewers en simultané et une communauté soudée. Les deux amis ont trouvé leur voie. Eux qui ne voyaient Twitter que comme un passe-temps commencent à entrevoir des opportunités. Leur compteur d'abonnés monte en flèche et on aperçoit de plus en plus le duo. Les deux amis continuent leur chemin jusqu'en 2021 où ils sont invités au Z-Event, l'événement caritatif organisé par Zerator et réunissant les grands noms du game français. Ils amènent une ambiance de fou et récoltent des sommes énormes. On va pas se mentir, ils ont clairement carré l'événement. C'est là qu'ils font la rencontre de Inoxtag avec qui le courant va directement passer. S'enchaînent ensuite des lives tous plus mémorables les uns que les autres, visites de maisons hantées, forêts flippantes ou encore semaines au ski. Le duo se complète parfaitement et leur humour fait l'unanimité. En parallèle de Twitch, on peut de plus en plus les voir apparaître sur YouTube, dans un premier temps avec leurs chaînes respectives où on voit principalement des rediffusions de live et plus récemment chez des gros noms du game tels que Squeezie ou encore Inoxtag. Eux qui ne voyaient Twitter que comme un passe-temps font désormais partie des plus grands et nous proposent du contenu toujours plus incroyable. L'alchimie du duo est ouf et les deux frères restent fidèles à eux-mêmes, probablement leur plus grande force. L'ascension est folle et il n'y a plus qu'à espérer qu'ils continuent de nous régaler pendant un long moment. J'espère que t'as kiffé le contenu, tu peux laisser un like pour un peu de force et t'abonner si tu veux me revoir sur ton fil d'actu. Si tu veux que je fasse une success story pour quelqu'un, n'hésite pas à laisser un commentaire et je verrai s'il y a moyen de faire quelque chose. Bref, moi je te dis à la prochaine et à plus à la station.